Hélène, maintenant, c'est à vous. C'est le moment du coup de cœur qui est solidaire et nous emmène à Mayotte, dans l'océan Indien. Ah oui, aujourd'hui, c'était vraiment mon coup de cœur. J'avais envie de vous parler des actions qui sont menées par l'association qui s'appelle Yes We Can It. Alors, comme on disait, c'est des actions qui sont à la fois écologiques et solidaires, mais surtout, ça nous prouve quelque chose, ça nous prouve que quand quelqu'un a une bonne idée et qu'on le suit, ça peut vraiment faire bouger les choses en profondeur. Et cette bonne idée, c'est Laurent Beaumont qui l'a eue. Alors, on voit son image qui s'affiche. Il y a 5 ans, il a eu un déclic. Quand il est revenu travailler à Mayotte, il est parti de ce constat. Il s'est dit, effectivement, il y a des quartiers de Mamoudzou, qui est la capitale, où la vie, les conditions de vie sont très difficiles. Et également, il y a certains sites qui sont très pollués, où on va notamment avoir des petits soucis au niveau de la collecte des déchets. Oui, pour rappel, à Mayotte, 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Exactement. Et donc, l'initiative qu'il a décidé de lancer à ce moment-là, épicerie solidaire. Qu'est-ce que c'est une épicerie solidaire ? On va pouvoir venir collecter notamment des canettes qu'on va apporter et en échange, on pourra accéder à cette épicerie avec notamment une friperie où on pourra acheter des vêtements qui seront moins chers et également des denrées alimentaires qui seront 40% moins chères que ce qu'on va pouvoir retrouver dans le marché. Donc ça veut dire que la canette, c'est la monnaie d'échange, mais est-ce qu'il en faut beaucoup pour pouvoir se procurer tous les objets qu'on trouve dans l'épicerie ? Bon, c'est surtout sur la base du volontariat, mais c'est vrai que c'est une opération qui a connu un très grand succès. Il y a déjà plus d'1 million de canettes qui ont été remises aux agents locaux du recyclage et puis également des milliers d'euros de denrées alimentaires qui ont été proposés aux habitants. Donc il a voulu aller plus loin, Laurent. Oui, une belle idée encore virtueuse. On ne s'arrête pas à ce point-là. Ouais. On ne s'arrête pas. Direction les laveries solidaires. Alors, il y a un deuxième constat qu'il a fait également, et qui est un fait, c'est factuel. Il y a une personne sur 3 à Mayotte qui n'a pas accès à l'eau courante. Et donc, il y a certaines personnes qui vont, par exemple, pour laver leurs vêtements dans les rivières. Et ça crée beaucoup de pollution. Qu'est-ce qu'il leur propose à ce moment-là, à ces personnes ? Les laveries solidaires, c'est exactement le même principe. On va venir avec des canettes qu'on a collectées et on va pouvoir accéder donc, à ces machines à laver. Et seulement pour 2 €, ça permet de garder sa dignité et de laver son linge sans polluer. Mais c'est génial, bravo. Hein. Et il y a également une troisième... Encore c'est ça, une troisième initiative. Alors, je vous ai choisi les 3 plus importantes parce que finalement, il y a plein de petites actions qui sont menées au quotidien par leurs équipes qui travaillent très dur. C'est les cartables solidaires. Et c'est peut-être l'initiative qui tient le plus à cœur au président fondateur Laurent Beaumont. Chaque année, il collecte des cartables, également des fournitures scolaires et ils organisent une grosse fête pour les enfants. Il a tenu, ce Laurent Beaumont, à nous envoyer une petite contribution. Regardez ce qu'il nous dit. Parmi les meilleurs souvenirs que je retiens de l'action de l'association, c'est un jour où nous avons distribué des cartables dans l'opération Les Cartables du Cœur. Et un petit garçon, on lui a demandé « Est-ce que tu es content de ton cartable ?» Et là, il nous a dit « Franchement, le cartable, il est nul. Par contre, ce que vous faites pour le quartier, pour tous les habitants, eh bien ça, c'est vraiment génial. Parce qu'aucune association ne s'était jamais occupée de nous comme ce que vous faites aujourd'hui. » Et ça nous a vraiment réchauffé le cœur. Et c'est un souvenir que je garde précieux jusqu'à aujourd'hui. On imagine, hein. Ouais. Très émouvant son témoignage. C'est touchant comme témoignage, je pense qu'il a tout dit. Yéline, Néla, est-ce que vous avez chez vous des cartables, peut-être des sacs à dos que vous n'utilisez pas ? Oui, j'en ai, bien sûr. Non, oui. Moi j'en ai plus depuis longtemps. Vous mettez que des sacs à main. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Néla, je compte sur vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rapporter si vous avez des cartables. Les témoins d'outre-mer, on organise une collecte. Vous aussi à la maison, si vous avez envie d'apporter votre contribution, n'hésitez pas à contacter directement le Facebook de Heltom. Il faudra juste le faire avant le mois d'avril pour qu'on ait le temps d'envoyer les cartables directement à Mayotte. Merci Hélène. Merci beaucoup. À vous. Très, très beau message et très beau coup de cœur. Finalement, c'est plus que le vôtre, c'est le nôtre. C'est celui de tous les témoins d'outre-mer. Merci.